L'histoire des concerts au Stade des Martyrs. Stade des Martyrs ou Stade de Martyrs de la Pentecôte, anciennement connu sous le nom de Stade Camagnola. C'est un stade omnisport qui est utilisé pour des rencontres de football, mais on y organise aussi des concerts, des compétitions d'athlétisme. C'est un stade qui offre 80 000 places. Beaucoup de grands événements ont eu lieu dans ce stade, croisades religieuses, messes, obsèques et autres. Mais notre décryptage d'aujourd'hui avec le général Josué Trésor, moi votre serviteur, sera axé sur les concerts qui ont eu lieu dans ces stades. Presque tous les grands noms des précédentes générations y sont passés. Souvent, quand on se fixe le défi d'affronter une grande salle telle qu'un grand stade de cette envergure, c'est le plein qui est visé. King Kester Emenea. Nazalaka soki na bazilika mongo moteme kotindangao na misalata mabe nayebata wenze batika kabazi naso. Jean-Baptiste Emenea Moubiala, plus connu sous le nom de King Kester Emenea, il est né le 23 novembre 1976 à Kikwit et mort le 13 février 2014. C'est lui qui livre les tout premiers concerts dans ce stade. Après 7 ans d'absence au pays, le King Kester Emenea a regagné le pays en 1997. Ainsi, le 15 novembre 1997, le King Kester Emenea va livrer un concert au Stade des Martyrs. Une production réussie qui avait affiché un plein complet avec 80 000 fans venus célébrer avec l'artiste. Il devient alors le premier artiste congolais à livrer un concert au Stade des Martyrs. L'artiste King Kester Emenea repose actuellement dans l'au-delà. Bravo l'artiste. Bempiana. Yawe polino kelanga moto na yo mobola alors que baninga mosusu pesa bango bonheur na plaisir obosananga lokolo bosanaka ina na famille nanga kutu moto akotela motema azalaka te. Jean Bedel Mpiana Wachituka, DJ Bempiana, né le 2 juin 1967 à Kananga au Kasaï central. Incroyable mais vrai, le Stade de Martyrs refusait du monde le samedi 15 décembre 2001, à l'occasion du Conseil de vérité offert au public kinois en guise de cadeaux de Noël et de Nouvel An par Binadam, Jean Bedel Mpiana et le Wenge BCBG. C'est un public venu nombreux. Le journal Le Phare a évalué à plus de 135 000 la foule à l'intérieur du stade et à plus de 15 000 celles tout autour de celle-ci par manque de places disponibles à l'intérieur. Les fans de Papa Chéri s'étaient donné rendez-vous pour vivre l'inédit replay de Bercy dans ce spectacle dit de correction jamais vécu auparavant dans ce stade devenu aujourd'hui historique.
Werason. Noël Ngiama Makanda, plus connu sous le nom de scène Werason, est un chanteur, auteur, compositeur congolais né le 25 décembre 1965 à Kikwit, en République démocratique du Congo. Il est dirigeant du groupe Wenge Musique à Maison Mère. Il est l'un des artistes les plus populaires en RDC et sur les continents africains. Depuis plusieurs années, la superstar congolaise Werason détient toujours le trône du Stade des Martyrs jusqu'à présent. Aucun artiste congolais ne l'a renversé en termes de plein et de spectacles. Dans sa prestation au Stade des Martyrs en 2003, Werason venait de faire plus de 100 000 personnes dans ses concerts après son concurrent et frère J.B. Piana, le patron de Wenge Musique à BCBG, avec qui il rivalisait. Werason a fait 3 fois le Stade des Martyrs à Kinshasa, avec une foule de plus de 100 000 personnes, y compris les publics sur la pelouse. Papa Wemba. Jules Chungu Wemba Diopeneki Kumba, dit par convenance Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefu, au Congo belge, actuelle province du Sankourou, en République démocratique du Congo, est mort le 24 avril 2016 à Abidjan, des suites d'un malaise sur scène. Papa Wemba était un chanteur, compositeur et acteur congolais. Il est cofondateur et dirigeant du label Viva la Musica avec son ex-maîtresse Shagi Charoufa, qui l'a accompagné pendant 35 ans de carrière. Il a recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine telles que King Kester Emenea, Awilo Longomba et plusieurs autres. Le 6 juillet 2002, Papa Wemba inscrira son nom dans la classe de ceux qui se sont produits et fait les pleins au Stade des Martyrs. Oh me satone, oh me satone, ami camarade amboka monele, batala kana miso bayoka kana matoyo, balobaka na monoko, mwana yoka toli bako persona batungu. Bébé Chanda. Né le 26 juillet 1996 à Genève, en Suisse, Bébé Chanda est un musicien et acteur. Né de parents musiciens, son père Maraï Maraï, qui était chanteur et danseur du groupe de Papa Wemba, et sa mère Sonia,
qui est une Suissesse, professeure de musique. Une enfance bercée très tôt par la musique de ses parents. Tchanda se retrouve alors dans la plupart de leurs clips vidéo. Pour la petite histoire, à 6 ans déjà, bébé Tchanda donnait son premier concert à la Halle de la Gombe à Kinshasa. Une star était née. Par la suite, il réussit l'exploit de faire salle comble au Stade des Martyrs. Plus de 70 000 personnes ont fait les déplacements pour voir en chair et en os bébé Rico. Il s'agit d'un exploit qui mérite d'être souligné vu le jeune âge de l'artiste. D'ailleurs, son âge a suscité la curiosité de toutes parts, en particulier des fans de musique et des défenseurs des droits de l'enfant. Il n'empêche, l'année 2002 fut véritablement un cataclysme pour la nouvelle star qui a enchaîné des représentations musicales et autant de succès. Très vite apprécié par le public, Tchanda Sangwa figure parmi les plus jeunes auteurs-compositeurs de la chanson congolaise. À ce titre, il a même remporté un prix, celui de la meilleure publicité chantée entre 2001 et 2003. Oh bébé Rico, nakoza yo api, solo kitoko, bébé Rico. Pour le plus grand bonheur de ses fans, sa voix a dépassé les frontières nationales pour aller bercer les oreilles averties de nos voisins limitrophes. Il fait 2 fois les Stades des Martyrs, en décembre 2002 et en août 2003. Koffi Olomide. Koffi Olomide! Olomide! Woo! Koffi Olomide! Ima ima uma, ima ima uma, ima ima uma, ima ima uma. Fote, manguna kete no bokili mokuma. Antoine Christophe Agbe Pamumba dit Koffi Olomide, né le 13 juillet 1976 à Kisangani, en République démocratique du Congo, est un auteur-compositeur, interprète et producteur congolais. Il est le premier artiste noir à remplir Bercy. Ça se passe entre l'année 2000 et 2009. Le 19 février 2000, le Double King devenait le premier artiste à se produire et à remplir la grande salle mythique de France, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il remplit les 17 000 places sans aucune promotion. C'était seulement du bouche à l'oreille. Nous avons vu sur place des caméras de France 2, M6, Canal+, qui étaient présentes. Et la chaîne MCM Africa qui a enregistré l'intégralité de ces spectacles qui dura de minuit jusqu'à 7 h du matin. Cet événement s'est produit à la suite de ses précédents concerts à guichet fermé au Parc des Expositions de la Porte de Versailles le 14 août 1993, à l'Olympia le 29 août 1998, au Zénith de Paris le 7 novembre 1998. En 2002, il fait les pleins au Stade des Martyrs. C'était le 30 mars 2002. Le groupe Wenge Musica. Wenge Musica est un groupe musical congolais originaire de Kinshasa. Wenge Musica, orchestre amateur à ses débuts,
devint en 10 ans après la sortie de son premier album, en mai 1988, une référence du mouvement du Ndombolo en République démocratique du Congo. Wenge Muzika se disloque en décembre 1997. Les 4 administrateurs, Makaba, Mpiana, Werason et Masela, se séparent en 2 entités distinctes. Wenge Muzika BCBG, Les Anges Adorables, et Wenge Muzika Maison Mère. Après 25 ans de dislocation de cet ensemble musical, le producteur Amadou Diaby réussit à réunir sur les mêmes scènes le groupe Wenge Muzika BCBG 4x4. Le concert de réunification de l'orchestre se jouera en date du 30 juin 2022, jour de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, devant un public important qui attendait ce grand événement 25 ans après la dislocation de cet ensemble musical. Fally Ipupa. Fally Ipupa Nsimba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF. Très confiant, le surnommé Aigle a décidé d'affronter le Stade des Martyrs le 29 octobre 2022, juste quelques mois après le concert du Grand Wenge. Quelques jours avant son concert, l'artiste musicien a exprimé son satisfecit pour la certification en disque d'or de son album Tokos, sorti en 2017. Les alliés, moi et Laure Moube et encouragé et vous qui ça que bon vision n'angaï et en quelque sorte les a récompensés parce que Ndiele Moulaï et vision n'angaï justement les alliés bon canon un natif de Kinshasa. Rumbologue, sébenologue, mabangologue, Moutouna Salandou Lakin, il a certifié en France. Et voilà, c'est bon, c'est le premier pour un artiste mort dans la Kinshasa. Et je crois que la deuxième, la troisième, la quatrième, vous allez. Mais oui, c'est le premier. Donc je pense qu'il est mérité. Dans le stade de Nature, quand même. Que voilà, tout est possible. On a croire et puis on a la détermination, on a la vision, on a le courage. Donc voilà, le premier disque certifié d'un artiste. Il y a ça la musique à bout de Kinshasa et on a joué le 29 dans le stade des Martyrs comme ça, tout à mon angle quoi. Héritier Watanabe.
Héritier Bondongo Kabea, né le 29 août 1982 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète congolais. Voilà. Il s'est fait connaître grâce à son intégration au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère de Werason, où il passa 16 ans jusqu'à sa démission en 2015. Après les succès de Fally Ipupa au stade de Martyr, Goga Motonatembe a aussi à son tour décidé de s'inscrire dans la lignée des grands noms de la musique congolaise qui ont affronté cette grande marmite. Hier, on a eu à faire un grand carnaval motorisé dans la ville. Et partout où je passais, les gens me disaient quelque chose. Héritier, Yoyemba. Héritier, tout ça, Posato Yogayo, Oyemba. Parce que mais c'est les chanteurs. Il faut Oyemba. Et j'ai compris que c'est une lourde tâche, vraiment très lourde, qu'il faut na assumer. Bato Baoya concert wana, Bayeba que, Toyemba neti CD, Toyemba na niveau moko na ebité quoi. Son concert est prévu le 25 décembre 2022. Héritier Watanabe se fixe 3 défis. 1. Marquer l'histoire. 2. Chanter comme dans un disque. Chanter, Héritier l'a fait. Monsieur le chanteur est un grand chanteur qui a fait ses preuves depuis Wenge Musica Maison Mère. Et le tout dernier défi, c'était celui de déplacer les stades des martyrs. Les défis étaient énormes pour les chanteurs congolais. Héritier Wata, le 25 décembre au stade des martyrs. Le plus important, c'est quoi? Marquer l'histoire. Ou le binasuka. Parce que moi, je suis un artiste. Je dois laisser mes empreintes. Je dois marquer l'histoire. Il faut que les gens qui viendront après moi parlent de moi. Mais il faut qu'il y ait aussi des gens pour que ça ait la motivation. Parce que le grand public, c'est une motivation. Ça te pousse à te surpasser. Ah, boulevard triomphal super na kanda to pousse un peu na tikota ba la samba kuna to ko pesa un peu le aura de la forêt cadeau pour les jour anniversaire na et la samba ezala à côté wana to tchamba na piné to na batu na ngatu et comme na ti la samba le roi de la forêt bon no yango parce que to matato kita mutatikala na histoire à stade des martyrs ezala le roi de la forêt Werason. Et même si la grande marmite n'a pas refoulé du monde, la musique congolaise a tout de même gagné par la qualité du spectacle jugé historique pour l'héritier du clan Wenge. Héritier était trop sûr de lui. On ne minimise pas son adversaire. Il avait devant lui un grand adversaire. Son vrai et grand adversaire, c'était le stade des martyrs qu'il devait affronter. Derrière ce spectacle se cachait un grand adversaire de taille que Watanabe avait minimisé. Il avait promis 2 concerts le même jour au stade des martyrs. Parce que toi, on a 2 ndoules. On a 2 concerts jour. On a à Moï. Après, à 18h30, on a dit 2e concert. 19h30, 4 concerts. Pour que tu zonga avant Nabandako. S'appuyant sur ses propres propos avant les concerts au stade des martyrs, l'artiste musicien Héritier Watanabe n'a pas gagné le pari de remplir ses complexes omnisports des martyrs. Souvent, quand un grand concert est organisé à Kinshasa, tozelaka kaka musique te, mais tozelaka pe plein. Avec Wera, Jibem Piana, Papa Wemba, King Kester Remenea et tous les autres, nous avons évalué les plans. Même avec les pasteurs, neti pasteur Sonic Afuta, dans l'histoire autour de ce stade, à part Maté, à part Miracle, mais stade pe Tondaki. Et Tonda pe Makasi. Qui sera donc maintenant le prochain à affronter cette grande marmite du stade des martyrs? Est-ce Ferregola, pasteur Moïse Mbie, évangéliste Mike Kalambaï? Nous attendons voir. Sinon, en attendant, portez-vous bien chez vous. Bye, merci.